Donc sur la première thématique, moi, comme je t'ai expliqué, moi je suis un boxeur. Je suis pas un boxeur aérien et qui boxe en ligne. Moi je suis un boxeur terrien et qui vient souvent chercher la mi-distance. D'accord? Donc par rapport à la mi-distance, une fois que j'ai réussi le rapprochement, d'accord, moi je vais te chercher le foie. D'accord? Mais le foie, pour l'instant, il n'est pas découvert. D'accord? Donc mon objectif, c'est de te faire monter la garde avec un hypercute, ou 2, ou 3. Mon objectif, c'est de te faire monter la garde avec l'hypercute pour dégager la cible et toucher au foie. D'accord? Donc souvent, si tu en places un, bien précis, il faut le faire de façon subtile. D'accord? Tu en places un, tu en places deux. À un moment donné, il va en avoir marre de prendre les hypercutes. Donc quand tu vas déclencher l'hypercute, il va resserrer ses mains et il va monter. C'est mécanique. C'est un geste défensif, c'est mécanique. Et à partir de là, c'est un leurre où tu vas faire monter la garde. Donc du coup, ça libère une cible et tu vas venir chercher le foie. En général, quand c'est bien pris, c'est un genou à terre. D'accord? Ça, c'est mathématique. C'est mon exercice préféré. Les gens qui me connaissent, avec qui je fais un sparring, ça place plus trop parce qu'ils ont compris. D'accord? Et tu as le même principe. D'accord? Où le but, en fait, c'est d'amener à droite pour aller à gauche. C'est de faire monter la garde. Donc, ça passe par un crochet du bras avant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Il va forcément monter la main et il va surtout amener sa main pour se protéger. Il vient de prendre un crochet. Mécaniquement, il va amener. Et là, à partir de là, du même bras, tu viens chercher le foie. D'accord? Okay. Donc, moi, mon travail offensif, c'est d'aller chercher les coups au corps. D'accord? Il y a une deuxième thématique que je voudrais te montrer aussi. Ça, j'aime bien. Souvent, les gens, et même moi, quand on laisse passer la foudre, quand le mec il est en enchaînement, on a les mains au visage et on bloque, d'accord? Donc colle tes mains au visage, d'accord? Moi, ce que j'aime faire, c'est sortir la main pour placer la droite, d'accord? Et dans le même principe, tu vas sortir avec la main droite pour placer le crochet gauche, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la boxe amateur, dans la boxe olympique, d'accord? Notamment chez les Cubains et compagnie. Donc, on boxe, le mec, il a souvent la garde là, d'accord? Donc, avec le bras avant, tu as toujours ta main droite qui reste. Avec le bras avant, tu vas chasser pour mettre la droite, d'accord? Et avec le bras arrière, tu vas chasser pour mettre le crochet gauche, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui passe à 99% facilité, d'accord? Okay. Troisième thématique aussi, moi ce que j'aime aussi souvent, c'est les variations de niveau. Et le but, c'est de faire resserrer la garde ou de la faire écarter, d'accord? Donc souvent, le gars, quand tu vois qu'il a les coudes serrés, que tu peux pas rentrer à l'intérieur, tu viens chercher les extérieurs. En tapant les flancs, il va forcément écarter les coudes. Et à partir de là, tu re-rentres, d'accord? Et après, tu peux rentrer en hypercutant à l'intérieur ou en crochet en extérieur, d'accord? Ça, encore une fois, c'est des phases que j'emploie quand je suis à mi-distance, d'accord? Ok. Voilà. Donc là, on l'a fait avec les coudes serrés. Si je les ai un peu plus écartés, si je viens chercher les intérieurs, toi, tu vas resserrer. Donc, automatiquement, moi, je viens chercher les extérieurs. Mais à force de prendre des coups aux extérieurs, tu vas re-écarter et c'est là où je vais re-rentrer en hypercute, d'accord? Okay. Voilà. Et après, tu en as un qui est pas mal aussi, que j'utilise beaucoup. C'est sur le bras avant de l'adversaire, d'accord? Sur le bras avant de l'adversaire, donc l'adversaire va m'attaquer avec un bras avant, d'accord? Souvent, on est sur des parades chassées ou sur des parades bloquées. Ce que tu peux faire, c'est de rentrer en même temps, d'accord? Et d'aller chercher le cross, d'accord? Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je le fais vachement large, d'accord? Okay. Donc des fois, ça peut être visible et le gars, il peut l'esquiver. Mais souvent, quand c'est pris et que le bras il est en extension et qu'il est pris plein fer, souvent, ça part au tapis. Voilà. Ça, c'est une astuce qui est pas mal à maîtriser. Et je dis toujours que ce bras avant, quand on le fait, il faut jamais le faire dans les premiers rounds. Pourquoi? Parce que le gars, il a un bras avant qui est très endurci, qui est très musclé, qui est très, tu vois, il est compact, d'accord? Il faut le faire souvent en milieu ou fin de combat. Quand le bras avant, il est un peu plus fatigué, il est un peu plus relâché, d'accord? Il a moins l'énergie, tu vois, d'explosivité, d'accord? Et là, à partir de là, tu passes par-dessus et tu viens chercher le contre. Ok. Voilà. Alors moi, ce que je fais souvent en thématique défensive, ce que je fais souvent, c'est quand le mec qui m'enchaîne, enchaîne-moi, mets-moi des coups. Je t'en mets plusieurs. Tu m'en mets des coups, tu m'en mets des coups. Quand à un moment donné, on est submergé, moi, ce que je fais, c'est que je m'approche du gars. D'accord? C'est-à-dire que tu m'enchaînes, d'accord? Tu m'enchaînes, d'accord? Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me coller à la personne. D'accord? Okay. Et je vais sortir. Plus tu vas te coller, plus tu vas neutraliser sa boxe. Okay. D'accord? Le but, quand tu es en danger, moi, je préfère prendre un avertissement verbal de l'arbitre en me disant stop, vous n'avez pas le droit d'accrocher, mais moi, je suis sorti de la galère, tu vois. Je préfère prendre un avertissement verbal que de continuer à prendre des coups
perdre des points et même me faire assommer, d'accord? Donc ça, défensivement, moi, je suis souvent sur ce qu'on appelle les blocages, d'accord? D'accord? Et après, ce que je fais, c'est que je me colle à la personne et après, je ressors, d'accord? Ok. Voilà, ça, c'est les gestes défensifs quand on est vraiment pris sous la foudre. Après, souvent, on bouge, on se déplace, hop, on récupère, on utilise le ring, d'accord, on se déplace. Mais ça, c'est pour... Hein? Tu cherches toujours à tourner autour? Pour ceux qui ont une boxe aérienne, souvent tu les vois, ils sont beaucoup sur leurs jambes et compagnie, d'accord? Moi, vu que je suis un mec qui avance beaucoup et je préfère neutraliser, partir de l'autre côté et je reprends mes attitudes. Ok. Voilà. Qui repose après sur la contre-attaque, d'accord? C'est que sur les bras avant, d'accord? Tu as la parade chassée, tu as la parade bloquée, d'accord? Tu as l'esquive latérale, tu as le rotatif, d'accord? Tu as tout un tas de thèmes défensifs, d'accord? Moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est la parade chassée. La parade chassée, le gars, il va tomber sur son bras avant. Et ton bras le plus près, qui est le bras avant, tu viens de toucher, d'accord? Et à partir du moment où tu as touché, derrière, tu peux enchaîner à la droite, tu peux enchaîner avec le crochet, d'accord? Donc, en vitesse réelle, ça donne ça. Hop, hop, tu vois? Vas-y. Hop, hop, tu vois? C'est-à-dire que je chasse, toi, tu tombes sur ton bras avant, et automatiquement, mon bras avant, qui est le plus près, vient te toucher, d'accord? Avec un peu plus de rapidité. J'enchaîne avec la droite, j'enchaîne avec le crochet, et là, du coup, tu es sur les talons. Ok. Après, est-ce que je peux essayer? Est-ce que ça peut t'arriver qu'un gars mette le coup et quand toi, tu essaies de toucher, qu'il bloque? Ça peut t'arriver aussi? Ça peut arriver, mais en général, ça va vite. Il n'a pas le temps, tu vois? Comme par exemple, sur le bras avant, je t'ai expliqué tout à l'heure le cross, où tu vas partir. Donc, tu vas avoir une attitude offensive. Tu vas partir et dépluyer ton bras arrière, d'accord? Comme tu peux avoir une fois, ça je l'ai fait, sur le bras avant, tu pars en décalage et tu viens chercher l'hypercute plein du menton, d'accord? Mais encore une fois, ça c'est un geste offensif, un geste défensif qu'il ne faut pas faire dans les premiers rounds. Le gars, il est fort, il est endurant sur son bras avant, il va aller plus vite. Quand tu le fais sur le deuxième, troisième, quatrième round où le bras avant, il est un peu plus fatigué et un peu plus... Souvent, les gens, au premier round, bras avant, ils partent et ils reviennent au visage. Avec la fatigue, ils partent avec le bras avant, ils ont du mal à revenir au visage, voire même, ils tombent sur le bras. C'est là où tu peux partir un décalage et venir chercher l'hypercute. Mais encore une fois, il faut être sûr de le faire pour ne pas prendre le contre. Donc, sur le bras avant, tu fais un pas de côté, boum, tu viens chercher. Il est en bras en extension, d'accord? Donc, tu viens chercher l'hypercute. D'accord? Ça, c'est les attitudes qui passent. D'accord? Mais encore une fois, il faut choisir les périodes dans le combat et pas le faire au début. Si dès le départ, tu montres toutes tes stratégies tactiques, le gars, s'il est intelligent, il va dire, OK, ça c'est bon, j'ai compris. Tu le referas plus. D'accord? Il faut être patient et il faut gérer les moments forts et les moments faibles. On n'en avait pas parlé, mais ça vient juste de me venir à l'esprit. Tu sais, en Kung Fu Wing Chun, alors je vais mal le faire, surtout avec les gants. En quoi? En Kung Fu Wing Chun, Ouais. ils ont une manière de taper où ils mettent des coups comme ça. Ouais. C'est pas comme ça, c'est vraiment comme ça. Et ils font des assauts où ils avancent comme ça. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un boxeur qui... Moi, je dis toujours... ils attaquent dans le lexique, au niveau de la fédération, il faut respecter comment il s'appelle, que le coup soit bien placé, soit donné avec les métacarpes. D'accord? Okay. Tu as un boxeur qui s'appelle Joy Jones. Joy Jones, c'est un gars, quand il boxe, il est comme ça. Donc déjà, tu vois, il a une attitude bizarre et il va taper, il va mettre des bras avant, il va pas les verrouiller, lui. Tu vois? Mais il est légal parce qu'il tape avec les métacarpes. D'accord? Donc il est là et il boxe comme ça souvent. D'accord? Il a une attitude, elle est bizarre. Ça lui est propre, mais il est efficace. On lui demande rien d'autre que d'être efficace et de respecter le règlement. D'accord? Les hypercutes, souvent, quand le mec il a la garde proche, d'accord, et que tu vas taper, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, sur la largeur des gants. Tu as vu la largeur des gants? Ça passe pas. Rien ne t'empêche de rentrer dans la longueur. Alors là, tu le sais, tu écartes les bras. Mais si tu le sais pas, tu vas rentrer plus facilement parce que tu vas rentrer dans la longueur des gants et pas dans la largeur. Donc ouais, tu peux avoir, du moment où tu respectes l'impact métacarpe, il n'y a rien qui t'indique de taper comme ça, comme ça. Après, moi, j'indique de verrouiller le point pour un transfert du poids du corps. Moi, je donne une direction, mais le gars, par rapport à ses sensations et ses prédispositions physiques, il va peut-être le faire autrement. Donc oui, tu peux avoir, heureusement que tous les boxeurs, heureusement que tous les footballeurs, les rugbymen, on n'est pas tous stéréotypés. Chacun a des qualités, chacun a des défauts, mais chacun a une façon de taper. Donc tu peux avoir un gars qui tape sans verrouiller, du moment où il tape pas les métacarpes. Ça lui est propre. C'est son problème. Mais le tout, c'est de respecter les règles. D'accord. Après, c'est la cohérence des coups. Moi, il y a des choses qui vont être cohérentes.
pour un autre non, et ainsi de suite. Voilà, chaque entraîneur a sa façon de voir les choses. Mais du moment où athlétiquement et au niveau des prédispositions, le gars respecte le règlement, tape avec métacarpe, s'il est plus à l'aise en tapant comme ça, plutôt que de verrouiller, eh bien, il faudra. L'exemple de Joy Jones, c'est un Anglais, il est champion d'Europe, il est sur le niveau mondial. C'est pas n'importe qui, il est invaincu, c'est celui qui a perdu en finale olympique face à Tony Yoka. Mais si vous le voyez boxer, il est sans avoir à verrouiller les points et il met des KO. Voilà, c'est sa façon de voir les choses. Voilà. Chacun son truc. D'accord. Donc oui, pour répondre à ta question, ça peut arriver, quoi. Ça marche. Après, en général, c'est très académique. On est souvent à verrouiller, on est souvent à bouger le buste. Voilà. Après, chacun arrive avec des prédispositions et se les garde. Et à partir du moment où ça respecte les règles et que c'est efficace, pourquoi pas. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie.